Coucou! Alors voilà, après quelques jours à me dire je retournerai bien sur ma page pour faire ces défis live quotidiens, et ben c'est fait. J'ai pris la décision, je pense que là pour les 100 prochains, ce sera ici sur cette page dédiée à mon activité professionnelle. Si tu ne me connais pas encore, si tu es nouveau sur ma page ou si c'est la première fois que tu participes à un live avec moi, tu peux mettre le hashtag première fois. Et puis surtout, tu vois, je m'appelle Léonore, comme le dit si bien ma page, et puis je suis énergéticienne spirituelle. Et enfin, je fais ce que je fais parce que pour moi, se sentir relié, se sentir connecté, c'est la plus belle chose au monde. C'est ce qui fait que tu peux que faire le bien autour de toi. Et quand tu te sens relié, tu comprends à quel point tout est connecté. Et quand tu comprends à quel point tout est connecté, tu sais que te faire du bien, c'est faire du bien au monde entier. Et faire du bien au monde entier, c'est aussi te faire du bien. Donc voilà, c'est ce que je cherche à transmettre. Et puis je le fais notamment à travers des pratiques énergétiques et spirituelles. Donc voilà. Qu'est-ce que je veux te partager? Ah oui. Aujourd'hui, je suis en train de rédiger un post sur la médecine unique. Et puis du coup, je me suis dit que j'allais aussi t'en parler dans un live. Probablement, si j'ai le temps, tu verras ce post demain. En plus, j'ai profité de le faire pendant ma promenade, tu vois. Là derrière, c'est pas ma maison, elle est de l'autre côté. Bref, on s'en fout, mais je suis dans mon petit coin de paradis. Ta médecine unique. Travailler avec ta médecine unique. Connaître ta médecine unique. C'est ce qui fait que tu vas jamais t'ennuyer dans tes soins. Parce que en fait, quand tu connais ta médecine unique, que tu l'assumes, et que tu la vibres, c'est pas juste ce que tu penses que tu devrais faire, mais c'est vraiment ce que tu ressens, ce que tu sais que tu devrais faire. Et ta médecine unique, c'est pas une seule chose, c'est vraiment qui tu es profondément. C'est tes expériences de vie passées, tes affinités particulières. On a tous un ou deux canaux de perception qui sont plus développés. Les choses que tu aimes le plus, tes affinités aussi avec certains règnes, tu vois, certaines personnes sont hyper à l'aise avec les pierres, d'autres ça va être les plantes. Moi je sais que par exemple les huiles essentielles, j'ai tout de suite connecté avec, et c'était vraiment facile pour moi de les ressentir, de les comprendre et de les assimiler. D'autres personnes ça va être les plumes, les cristaux, je l'ai déjà dit, les couleurs. Apparemment, par exemple, je n'ai pas du tout d'affinité avec les couleurs. je connais les couleurs en relation avec les chakras et tout, mais jamais je vais avoir envie d'utiliser des couleurs dans mes soins. Par contre, des huiles essentielles et des pierres, ça oui. Donc voilà, c'est vraiment connaître finalement tes forces et tes affinités, comme par exemple, certaines personnes sont très très proches des plans angéliques, c'est facile pour elles de se connecter avec. D'autres, ce sera plutôt les archanges, d'autres, c'est plutôt certaines présences dans certaines galaxies. Les guides, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, les elfes, les fées, les animaux totems, ou juste les animaux. Enfin voilà, il y a tout un panel comme ça, et quand tu connais ce avec quoi tu as le plus d'affinité, puis que tu développes, ça va vraiment t'aider pour tes soins. Hello Annie, quel plaisir, merci de me faire un petit bonjour. C'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais moi ce que j'adore quand je fais mes lives, c'est qu'on parle ensemble. Donc faites-moi des coucous quand vous me voyez, je suis hyper contente. Et puis un petit hashtag replay quand vous me voyez en replay. Donc, quand tu connais ta médecine unique et que tu as pris vraiment le temps, c'est pas toujours que tu sais tout de suite. Souvent, c'est quelque chose que tu découvres, tu pars un peu à l'aventure de toi-même, c'est un parcours personnel. La première chose que tu vas faire, c'est juste décider que tu veux partir en quête de ta médecine unique. Des choses qui vont t'aider, par exemple, c'est tous les soins de reconnexion. Connexion famille d'âme, le travail sur la lignée, les reconnexions avec les familles angéliques, les différentes vies antérieures éventuellement. C'est pas obligé de passer par là, mais ça peut vraiment t'aider à recouvrir certains savoirs, certaines habilités. Ça peut t'aider à ouvrir aussi certains de tes canaux. T'exercer simplement, prendre du temps d'intériorisation, prendre du temps pour soigner ton énergie aussi, aller libérer tes blocages, certaines croyances aussi, ça va vraiment vraiment t'aider à développer ta médecine unique.
Et quand on vient à connaître ta médecine unique, c'est tellement plus facile de te sentir légitime dans ce que tu fais. Déjà, tu vas savoir à qui tu as envie de faire des soins. Tu vas savoir quelles sont les personnes que tu peux le mieux et le plus aider. Donc, celles qui te contactent en te parlant de choses que tu sais que tu n'es pas la meilleure personne pour... Ça ne veut pas dire que tu peux rien faire pour eux, mais juste tu sais que tu n'es pas la meilleure personne. Bah, tu peux aller les référer ailleurs. Ils vont se rappeler de toi. Ils vont se rappeler que tu as été la personne qui leur a dit où aller. Plutôt que, tu vois, ils doivent faire 3 séances avec toi parce que tu galères, ben, ils en feront une avec la personne adéquate. Quand tu connais ta médecine unique, et ben, tes soins vont être plus puissants, ils vont être plus alignés. Donc a priori, tu auras besoin d'en faire moins parce que ce sera plus efficace. Et puis surtout, ça va être méga fun. Parce que tu vas arrêter de t'obliger à suivre des protocoles compliqués qui ne te plaisent pas, juste parce que ton prof de cette méthode, il t'a dit de faire les choses comme ça. Parce que tu vas simplement développer cette habilité à te connecter avec qui tu es profondément, éventuellement avec tes guides, avec ton toi divin. Et puis à partir de là, tu vas laisser faire les choses. Tu vas juste laisser couler, ça coule de source. Et après, tu vas juste t'amuser. T'amuser. Ce matin, j'ai donné un soin et je me suis dit, quand je me suis connectée pour faire le soin, j'ai senti, tiens, utilise donc des diapasons. Yes, je suis allée chercher mes diapasons. Parfois, c'est des huiles essentielles, parfois, c'est des pierres, parfois, c'est rien, parfois, c'est chanter. Parfois, c'est me promener pendant que je fais le soin. Enfin, alors pour les soins à distance, parce que quand tu reçois les gens, tu vas peut-être pas partir te promener, mais... parfois, je vais être debout, parfois, je vais bouger, parfois, je vais masser la personne. Parfois, je vais juste être assise tranquillement. Parfois, je vais parler, parfois, je vais rester dans le silence. Et je me soucie plus de savoir si c'est juste, parce que je le sens, je le sais. Et tu peux t'abandonner complètement aux soins. Et à ce moment-là, quand tu es dans cet abandon, tu reçois aussi énormément d'énergie. Donc les soins, ça ne fatigue pas, ça recharge. En tout cas, quand tu fais bien, que tu te relis correctement, tu vas pas vider l'autre pour toi te charger, hein, évidemment, mais simplement quand tu fais une bonne connexion tertielle, tu te recharges. Et plus tu vas donner de l'énergie, en fait, plus ça va activer tes canaux et plus ça va te faire du bien au final. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. N'hésite pas à me mettre des commentaires ou à me parler de ton expérience à toi ou à me dire quelle est ta médecine unique. Ou si tu es en recherche de ta médecine unique, ou bien si tu as des questions en lien avec la médecine unique, n'hésite pas. Je me ferai une joie de te répondre, soit directement dans les commentaires, soit pourquoi pas dans le live de demain. Donc voilà, je vous embrasse bien, et puis je vous dis à demain.